Je veux dire à quelqu'un, quand tu viens dans la présence de Dieu, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, les paroles qui sont dites, ce sont des prières que tu adresses à Dieu. Pendant que tu es en train de louer, les paroles qui sont dites, tu es en train de prier comme ça en même temps. Alléluia. Alors lâche-toi dans la louange. Libère-toi dans l'adoration de ton Dieu. Parce qu'il dit, il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia, Sabaoth défend ma cause. Imagine, je le disais tout à l'heure, Batimée en train de chanter ce chant. Ça n'allait pas être avec des murmures. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu pour ouvrir ses yeux. La femme qui a la perte de sang pendant 12 ans, imagine-la en train de chanter ce chant. Alléluia. Dans son hémorragie. Dans son souci qu'elle gère depuis 12 ans en cachette. Ça n'allait pas être avec des murmures. Peut-être qu'elle fredonnait même un chant à l'intérieur d'elle quand elle allait vers Jésus. Mais c'était toujours dans la foi. Tout ce que nous faisons, faisons avec foi. Alléluia. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je veux bénir le Seigneur pour le couple pastoral. Merci beaucoup. Ce sont mes parents. Je me sens chez moi, je suis à la maison. Quand on est à la maison, on est voilà, tranquille, on est libre, on n'a pas besoin de protocole. Alléluia. Et on est ensemble, c'est une famille. Je suis contente de voir les enfants. Je suis toujours édifiée de les voir en train de servir Dieu. Alléluia. Il faut que ça continue, que ça demeure. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant, il est Seigneur. Il est digne de louange et de gloire. Amen. Il est question de destinée ce matin. Dis à quelqu'un la destinée. La destinée. La destinée. Quand on prend du recul, on se rend compte que la destinée est très capitale. La destinée est très importante. Pendant que nous vivons sur la terre ici, tu dois t'intéresser à ta destinée. Dis à quelqu'un, tu dois t'intéresser à ta destinée. Parce que des fois on prie, on dit je veux entrer dans ma destinée, mais au quotidien on ne vit pas comme des gens qui veulent non seulement entrer dans la destinée, et puis qui ont conscience qu'ils ont une destinée. Parce que quand on a une destinée et qu'on en a conscience, il y a des dispositions à prendre, il y a une marche à tenir, il y a une conduite à tenir, il y a une façon de faire. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, parce que tu as une destinée. Et il y a des exemples dans la Bible qui nous les relatent. Quand tu prends même l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus savait sa destinée. Il savait qu'il était là pour un court temps. Nous savons tous qu'il n'a pas été avancé en âge. À 33 ans, il a eu que 3 ans de ministère. Imagine quelqu'un qui a 3 ans de ministère mais qui n'en a pas conscience. Il te reste 3 ans à vivre. 3 ans pour servir Dieu. Mais tu vis comme tout le monde. Tu n'en as pas conscience. Posons-nous la question, imagine un peu ce que ça peut faire. Tu passes à côté de ce pourquoi tu as été créé. Parce que la destinée, chaque être humain doit chercher à savoir sa destinée. Pourquoi Dieu t'a créé? Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'as pas été créé pour rajouter au nombre d'hommes. Quand on fait la démographie, le dénombrement, pardon, on ne t'a pas créé pour qu'on ajoute un humain de plus. On ne t'a pas créé pour qu'on ajoute une femme de plus. On ne t'a pas créé pour que ça fasse joli. Dieu t'a créé, toi et moi, il nous a créés parce qu'il a un plan à accomplir. Et il laisse le libre arbitre aux êtres humains. Voilà un peu le hic. Dans le chemin de ta destinée, dans la marche vers ta destinée, il faut que tu saches que Dieu te laisse le libre arbitre. C'est ça le souci. Et puisqu'il nous laisse le libre arbitre, on pense qu'on a le temps. Que le temps nous appartient. Et beaucoup de chrétiens
font cette erreur. Quand la Bible dit apprends à bien compter tes jours, c'est en fait, en d'autres termes, intéresse-toi à ta destinée. Intéresse-toi à l'essentiel. Apprends à bien compter tes jours. C'est qu'il y a une limite. Alléluia. La destinée, c'est la finalité de quelque chose. Amen. La destinée, c'est la finalité de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Nous ne sommes pas faits par erreur. Nous n'avons pas été créés par erreur ou par accident. Ce n'est pas de façon accidentelle. Dieu a tout défini. Alléluia. À ce moment de l'histoire où nous sommes, si tu vis encore, on sort du corona, on va dire le corona continue. Mais 2020, il y en a, leur destinée s'est arrêtée là. Leur destinée s'est éteinte là. Je veux dire à une femme et un homme, à un jeune ici, si tu es encore là, on est en 2021, c'est que ta destinée encore se poursuit. Amen. Ce pourquoi Dieu t'a créé là, ce n'est pas encore fini. C'est pour cela que tu es encore là. Amen. Parce que ceux qui sont partis avant nous, il y a deux cas. Soit ils ont accompli leur destinée, soit la destinée là, elle a été changée. Amen. Le diable leur a donné lui sa destinée. Amen. Parce que c'est un imitateur. Et il prend son temps. Et dans sa jalousie, puisqu'il sait qu'il est précipité dans les profondeurs de l'abîme, il sait qu'il est déjà brûlé. Dans sa jalousie, il veut arrêter ta destinée et ma destinée. Et il travaille à cela. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Et dans le but pour lequel Dieu nous a créés, il faut que tu saches que tu es irremplaçable. Quand je dis tu es irremplaçable, en fait, tu es une pièce, tu es unique. Il n'y a pas de... Donnez-moi vos prénoms. Sophie. Voilà. Dis ton prénom, il n'y en a pas deux. Il peut y avoir beaucoup d'Adlaïdes. Quand je dis il n'y a pas deux, en fait, vous pouvez porter le même nom. Mais ce que Dieu a mis en toi, ce que tu portes en toi, c'est toi seul. Il peut y avoir des similitudes, mais il y a des différences. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu même, si vous voyez, il ne faisait pas les choses trop deux. Alléluia. Il a créé un seul homme. Il a créé une seule femme. L'homme là, il est unique. La femme là, elle est unique. Amen. Que la lumière soit une seule lumière. Mais aujourd'hui, ça éclaire partout. Il fait mais bien. Propre. Alléluia. Tu vas voir la lumière en France. Aux États-Unis, ils ont vu la lumière. Mais ce n'est pas la même lumière là. Dieu est mystérieux. Pour dire que il n'y a que toi pour accomplir précisément ce que Dieu a décidé. Quelqu'un ne peut pas le faire à ta place. Et si tu ne t'intéresses pas à ta destinée, non seulement c'est une désobéissance, parce que Dieu a pris son temps pour mettre un plan en exergue. Et il compte sur toi et moi pour la réalisation de ce plan. Mais malheureusement, l'homme a échoué. Malheureusement, nous échouons et nous tournons en rond, on se plaint. Beaucoup de chrétiens sont dans la frustration, alors que c'est parce que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il faut. Alléluia. Aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à t'intéresser à ce qu'il faut. Amen. Le pasteur va faire sa part. Les serviteurs de Dieu vont faire la part. Mais si le chemin de ta destinée, ils ont leurs limites, il va t'aider dans le processus de la délivrance. Parce que les grandes destinées sont combattues. À la hauteur de ta destinée, là, la dimension de tes problèmes aussi. Et des fois, c'est depuis l'enfance. L'homme de Dieu va faire sa part. Mais si toi, tu ne vis pas au quotidien comme une personne qui a une destinée, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu auras l'impression que les autres avancent. Tu auras l'impression que les autres, leur vie est bien dirigée. Alléluia. Amen. Quand je parle d'avance là, je ne parle pas des riches. Hein? Parce que quelqu'un peut être riche et puis il est à côté de ce que Dieu même a prévu pour lui. Quelqu'un peut avoir l'amour de l'argent, l'amour des affaires. Ce n'est pas mauvais. Hein?
Mais Dieu ne t'appelle pas à ça peut-être. Peut-être Dieu veut que tu sois un grand prédicateur. Toi, tu es en train d'avoir les magasins par-ci, par-là. Alléluia. Amen. La destinée là, tu dois chercher, poser les questions, les bonnes questions à Dieu. On va lire la parole de Dieu tout à l'heure. Mais je vais dire que la destinée, c'est comme une grossesse. Regardons une femme qui est enceinte. Elle sait qu'il y a un enfant en elle. Des fois, même l'enfant la cogne. La destinée, ça le dérange. Dis à quelqu'un la destinée, toi-même, ça te dérange. Est-ce que quelqu'un est dérangé? Parce que moi aussi, un peu dérangé. Oui. Parce que quand tu n'es pas en train d'accomplir pleinement ce que Dieu a décidé pour toi, toi-même, tu sens que tu n'es pas trop dans ton environnement. Ça ne vous fait pas ça un peu? Tu fais un point de ta vie comme ça, tu sens que la destinée, ça dérange. Parce que c'est un poids que tu portes. C'est une lourde charge que tu portes, que tu ne maîtrises pas toi-même. Alléluia. Amen. Mais au lieu de te poser des questions bizarres, on va revenir au pied du Seigneur. C'est lui qui connaît l'affaire là. Amen. C'est lui qui sait comment on va faire pour accomplir. Amen. Alléluia. Comme Amen. ça, demain, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma demeure. Parce que sur la terre, tu as pris le temps de savoir pourquoi j'ai été créé. Tu n'as pas vécu comme tout le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, c'était hier, en 2021. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Amen. Tant que tu vis, c'est encore possible. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, la destinée là, tu peux rentrer dedans. Amen. Mais tu as le choix. Quand il dit, voici la mort, voici la vie. Choisis la vie pour ta destinée. J'ai dit, on doit avoir un discernement qui vient d'en haut. Amen. Pour choisir la vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur destinée à cause du péché. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée à cause de la désobéissance. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée à cause d'un petit mauvais choix de vie. Alléluia. Amen. C'est encore possible. On va prendre Psaume 139, verset 16. Après, on va préparer aussi Jérémie 1, verset 5. Et Galates 1, verset 15. On va lire ces trois versets pour comprendre quelque chose. Psaume 139, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. En 1 Jérémie, verset 5. Oh, je veux qu'on répète encore ce passage. Amen. Il est écrit dans Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Pour dire que, avant même que tu ne sois dans le sein de tes parents, Dieu avait déjà, il t'a prédestiné à quelque chose. Amen. Mais pourquoi tu vis en bizarre? Alléluia. Amen. On continue. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. C'est-à-dire que la personne même n'a même pas conscience même de ce à quoi Dieu l'a appelé. La personne ne sait même pas qu'elle a un appel sur sa vie. La personne ne sait même pas. Là, c'est la destinée de quelqu'un qu'on est en train d'expliquer comme ça. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, lui te connaissait. Et il t'avait prédestiné à ça. Voilà ta mission. Mais si tu n'en as pas conscience, tu vas vivre, si tu vas passer à côté de la plaque. Alléluia. Amen. Ce sont des versets pour qu'on puisse comprendre que depuis notre naissance, avant même qu'on ne soit conçu, Dieu avait un plan pour nous. C'est pour que ce soit bien ancré en nous, ces trois versets-là. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Alléluia, amen. On peut s'asseoir pour l'instant. Amen. Par ces trois passages, c'est clair, il n'y a rien à ajouter. Tu n'es pas là au hasard. Amen. Il y a une fille, comment je vais dire ça, une feuille de route te concernant.
il y a un programme bien défini te concernant. Donc à partir d'aujourd'hui, là, la parole que tu es en train de recevoir, si tu sors d'ici, ne vis plus comme avant. Que ta mentalité change. Amen. Que ces 3 passages-là, si tu peux les noter, tu vas les relire chez toi. Et tu vas te rendre compte que Dieu t'a créé pour un but bien défini. Et c'est à toi de chercher. Personne ne va venir te dire, Dieu peut utiliser des prophètes pour te révéler certaines choses. Mais la lourde charge que tu portes en toi, là, c'est dans l'intimité que Dieu va te dire réellement. Pour que ta vie sur terre, là, ça ne te gêne plus. Parce qu'on le disait tout à l'heure, quand tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée, toi-même ça te gêne. Tu vois que tu n'es pas dans ton élément, il y a quelque chose qui manque. Tu veux continuer à vivre de cette façon? Dans la frustration, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Là où on ne t'a pas envoyé, c'est là-bas que tu vas. Pourtant Dieu t'attend ailleurs. Alléluia. Amen. Et on a l'impression, pour ceux peut-être qui se lancent aussi très vite dans le service, c'est bien de servir Dieu, mais il faut faire. Faut faire quand il te dit de faire. S'il dit assieds-toi, il faut t'asseoir. S'il dit lève-toi, vas-y, il faut faire. Alléluia. Amen. Pas parce que les autres font, mais parce que c'est le temps de faire. Alléluia. Ce sont des exemples qu'on prend. On va aller dans le vif du sujet concernant la destinée. Quand on parle de destinée, il faut qu'on sache que la destinée peut être avortée. La destinée peut être retardée. Et ce serait dommage qu'on ait chanté Jésus, 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 Jésus. Qu'on ait prêché Jésus, Jésus, Jésus. Et nous-mêmes qui avons ce nom de Jésus, on n'atteint pas notre destinée. Ce serait dommage. On va prendre le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. C'est la vie de Jephthé. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé pour Jephthé. Il y a tellement d'exemples concernant la destinée dans la Bible. Mais on va commencer par Jephthé d'abord. Alléluia. Juge verset 1 à 11. Jephthé le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Amen. Fils d'une prostituée. Je vais répéter les thèmes vraiment forts que je veux qu'on puisse retenir. Jephthé était fils d'une prostituée. Donc imagine dans le quartier. On va travailler ensemble, mon frère. Amen. Fils d'une prostituée. C'est-à-dire lui, sa mère, là, voilà l'identité. Donc imagine le regard que les gens ont sur lui. Dans sa famille. On continue. C'est Galaad qui a engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils. La femme de Galaad lui enfanta des fils. C'est-à-dire Galaad, là, c'est le nom de son père. Et la femme de son père, qui est sa belle-mère, a aussi fait des enfants à monsieur Galaad. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, Jephthé se retrouve dans une famille où il vit avec son père, sa belle-mère et ses frères. Mais lui, quand on le regarde, ce qu'on lit là, c'est le fils de la prostituée. Donc lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Amen. La Bible dit que cette femme-là, elle a engendré des fils. Et quand les fils sont devenus grands, on n'a pas dit quand ils étaient petits, quand ils ont grandi, ils ont chassé Jephthé. Une minute. On va travailler ensemble. Donc, voilà. Il faut te préparer à ça. Quand ils sont devenus grands, c'est là qu'ils ont décidé de chasser Jephthé. Mais je me suis interrogée, attends. Ils étaient dans la maison ensemble, ils ont grandi ensemble. Pourquoi c'est quand ils deviennent grands qu'on le chasse? Alléluia. Amen. Parce qu'il était question maintenant de la destinée de Jephthé. Aussi longtemps qu'il était petit,
il pouvait être combattu. Parce que si ils ont attendu qu'il soit grand pour le chasser, imaginez le traitement qu'il a pu recevoir quand il était petit. Les enfants qu'on maltraite. Imaginez le traitement que Jephthé a reçu quand il était petit. Ses frères aussi étaient petits comme lui, donc il ne pouvait pas le chasser. Donc c'était les petites attaques, les petites provocations. Peut-être on ne lui donnait pas à manger, je ne sais pas le traitement, mais pourquoi on puisse te chasser à l'âge adulte, c'est que tu as mal vécu dans la maison. Amen. Et ils ont attendu le bon moment. L'heure où Jephthé allait se rendre compte qu'il lui aussi il est au fils du père. L'heure où Jephthé allait se rendre compte que l'héritage qu'il a auprès du père, là, ça peut faire que sa destinée va éclore. Alléluia. Je veux dire à une femme et à un homme, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer ce genre de frère. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton entourage. Alléluia. Qu'est-ce que Jephthé a fait? On lit la suite. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Amen. On va aller tout doucement. Donc ils lui disent à l'âge adulte, sors de la maison de notre père. Parce que l'héritage là, c'est pour nous les enfants légitimes. Toi, enfant de la prostituée, tu n'as pas droit à ça. Alors que c'est son père, ils ont le même père, donc il a droit à ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a droit. Dieu, c'est vrai la prostituée, c'est un péché. Mais Dieu aime Jephthé. Amen. Dieu a un plan pour Jephthé. Amen. Jephthé le rejeté. Jephthé qui a cette identité sur lui. On va voir ce que Dieu avait comme plan pour lui par la suite. Et qu'est-ce que Jephthé a fait? Il était impuissant. Il a fui. Alléluia. Mais je veux que tu lises le premier verset. Il y a un mot. Le premier verset, verset 1. On a donné une qualité que Jephthé avait. Je veux que tu dises ça. Que le mot? Oui. Que la partie? Oui. Était un vaillant héros. Alléluia. Jephthé, pendant ce temps, il était encore petit. Hein. Il n'avait pas encore grandi. Mais il y avait une qualité que Jephthé avait. Ça faisait partie de sa destinée. Amen. Sur le chemin de ta destinée, ouvre les yeux. Sois attentif. Regarde ce que Dieu a mis en toi pour identifier là où il veut t'emmener. Étant petit déjà, un enfant, on dit il est vaillant héros. Bon, s'il y avait un enfant ici, on allait prendre. Vous voyez un peu comment ça, c'est bizarre. Un enfant, on le regarde, on dit c'est un vaillant héros. Ils ont vu au-delà du physique de l'enfant. Ils ont percé pour voir l'enfant là, l'attitude qu'il a, avec le raisonnement qu'il a. Lui là, c'est un vaillant héros. Et c'est en lien avec sa destinée. Et ils ont grandi. Donc imagine l'enfant vaillant héros. Imagine son grand, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la destinée de Jephthé qui était dérangeante. Amen. Ça a commencé à déranger ses frères. Ils se sont dit sûrement en eux, si on ne le chasse pas tôt, avec son affaire de vaillant héros, l'héritage, il va tout prendre. L'enfant de la prostituée. Donc il faut le chasser au bon moment. Oh, ils avaient oublié que le temps, Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'aime la suite de l'histoire. On parle de Jephthé, hein? Mais il faut mettre ton nom derrière. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas uniquement de Jephthé. Ça te concerne. On parle de la destinée de Jephthé, mais ta destinée aussi. Ça va te donner l'éclaircie, ça va t'éclairer sur ta destinée aussi. La suite. Je reprends le verset 3. Il est parti, il a fui, il s'est enfui, la suite. Et se rassemblait auprès de Jephthé, avec des gens de rien. Il faisait avec lui des excursions. Il est parti à Tob, c'est ça. Amen. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Alléluia. On dit il est parti à Tob. Quand on fait des recherches, vous savez ce que Tob veut dire? Tob, ça veut dire petit. Qui connaît la définition de Jephthé? Dieu ouvrit.
Oh, c'est ça. La définition de Jephthé, ça veut dire Dieu ouvrira. Amen. Tu peux ajouter pour dire Dieu fera. Il y a la grandeur dedans. Alléluia. C'est-à-dire que normalement, Jephthé est fait pour être grand. Amen. Mais quand ses frères le chassent, direction à Tob, petit dans la petitesse. Donc imagine comment Jephthé est dérangé. Je suis un vaillant héros, je fais quoi à Tob? Amen. Je parle de toi. Amen. Et ce message est pour moi aussi. Amen. C'est pour nous tous. De vaillants héros, je me retrouve à Tob, dans la petitesse, avec des inconnus. Alléluia. Il y a un mot même qui a été utilisé. Des gens de rien. Des gens de rien. Avec la grandeur que Dieu a mis en lui. Avec la grande destinée de Jephthé. À cette période de sa vie là, il fallait le mettre derrière les gens de rien. Parce que le but de ses frères, c'est que Jephthé devienne rien. Sur le chemin de ta destinée, il y a des gens qui vont faire des choses pour que tu ne sois plus rien. Amen. Ouvrons nos yeux. Des fois, quand il y a des soucis dans les familles, dans les amitiés, on vit des choses, on ne fait que parler. Parler, on se plaint. Mais si tu regardes au regard des Écritures, c'est ta destinée qui est en jeu. C'est ta destinée qui est combattue. C'est à cause de ton étoile, de ce que tu es, de ce que Dieu veut faire avec toi, qu'ils sont en train d'avoir ce genre de raisonnement. Des fois, il faut fuir un peu comme Jephthé. Parce que si tu restes, ils vont te tuer. Amen, amen. Mais tu ne fuis pas pour toujours. Amen. Des fois, c'est bon de se cacher un peu. Amen, amen. Même l'âge de Noé, c'était bon parce que s'il restait dehors, c'était le naufrage. Mais pour un temps, ils se sont mis à l'intérieur. Et au temps convenable, quand la terre a séché, Dieu dit, vous pouvez sortir. Amen. Si le chemin de ta destinée, il y aura des temps où Dieu va te cacher. Amen. Accepte d'être caché. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis, on doit avoir le discernement. Yes. Dieu dit, cache-toi, tu te caches. Yes. Parce que si tu ne te caches pas, non seulement tu as désobéi, ils vont te tuer. Yes. Il y a beaucoup qui ne se sont pas cachés, puis ils sont morts avant le temps. Yes. Amen, amen. Yes. Yes. Quand ses frères l'ont chassé, il n'a pas résisté pour dire que je reste, il y a mon héritage ici. Il a fui. Même Jésus-Christ de Nazareth, sur le chemin de sa destinée, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même qui est Dieu. Ah, Hérode devait tuer tous les bébés. Mais ils ont fui à lui pour le cacher. Amen, amen, amen. Parce que si on ne fuit pas avec lui, ils vont le tuer, même s'il est venu sauver l'humanité. Alléluia. Il fallait que les parents là aient le discernement, qu'ils écoutent l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous prévient toujours. C'est parce qu'on ne l'écoute pas qu'on échoue. Ils l'ont caché, lui-même qui était Dieu. Donc même dans ta cachette, Dieu va prendre soin de toi. Amen. 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 Alléluia. Yes. Au verset 5. Et comme les fils d'Aman faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Je ne sais pas si vous avez bien lu le passage. Parce que moi quand j'étais dans ma chambre et puis le Seigneur ouvrait mes yeux dessus, je viens de la Côte d'Ivoire ici, BT, il est sorti un mot BT. Oh! Dans quel coup? C'est-à-dire que le gars que vous avez chassé, je dis, quand Dieu dit, va susciter même tes ennemis pour te bénir. Amen. Et puis quand c'est l'heure de ta destinée, ils vont te chercher. Tu n'auras même pas d'effort. Amen. Oh yes. Jephthé à Tob, dans la petitesse, avec les gens de rien. Il les a oubliés même. Peut-être de temps en temps, ce qui doit être là, ça le gêne parce que la destinée dérange. Mais il dit, si je retourne vers eux, ils vont me tuer. Imaginez la désolation, la douleur, les souvenirs d'enfance, coupé de son père, ma mère prostituée. Regardons l'histoire de Jephthé. Je ne connais pas ton histoire, mon frère, ma soeur. Des fois, on pleure pour rien. Pleurons au pied du Seigneur, il va donner une orientation. Amen. Mais je suis sûr qu'à chaque fois, Dieu rassurait Jephthé. Pour dire, vaillant héros qui est en toi là, c'est ça qui va faire qu'ils vont te chercher. Amen.
sur le chemin de ta destinée, il y aura un temps où ils vont te chercher. Amen. Jephthé n'a pas eu besoin de dire je suis un vaillant héros dans la situation que vous vivez, je peux venir vous aider. Non. Ils sont venus à lui. Amen. Ils se sont rappelés que l'homme de la situation, c'était Jephthé. Ils se sont rappelés que, mais en fait, nous, on avait un frère dans la maison de notre père qui était l'homme de la situation. Mais on l'a chassé. Mettons la honte de côté, allons le chercher. Si le chemin de ta destinée, Dieu va emmener des aides de destinée. Des gens même qui t'ont rejeté. Des gens même qui n'ont pas cru en toi. Des gens même qui ont limité le plan de Dieu sur ta vie. Je vais dire à quelqu'un que c'est pas parole comme ça. Hein. Comme les gens prêchent et puis ils font les bains de foule là. Je suis en train de parler une fois. Prends. Parce que moi-même, je prends. Je reçois le nom de Jésus. Une colère sainte. Parce qu'on est fatigué. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. On n'expérimente pas Dieu. Parce qu'on ne vient pas au pied du Seigneur pour qu'il nous oriente. À un moment donné, dis ça suffit. Ça suffit. Seigneur, oriente-moi. Qu'est-ce que j'ai omis de faire? Quelle mauvaise décision j'ai pu prendre dans ma vie pour être à ce point? Fais un bilan de ta vie. Et Dieu va t'orienter. Dieu va ouvrir tes yeux. Pour dire là, tu n'aurais pas dû agir. On disait si Jephthé, il avait forcé là, il y a longtemps, l'a enterré. On ne parlait plus de lui. Une destinée précoce, mort précoce. À cause de la jalousie. Parce que sur le chemin de ta destinée, il y aura des jaloux. Il y aura des sorciers. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu n'atteignes pas le plan de Dieu. Parce que quand Dieu glorifie quelqu'un là, la personne donne gloire à Dieu. Et le diable ne veut pas que tu donnes gloire à Dieu. Alors il fera tout pour te déstabiliser. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. Est-ce que vous, je ne sais pas. Hein? Amen. Moi, ça me parle. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout d'un coup, comme ça, ses frères, ils n'ont même pas emmené de délégation. Hein? Eux-mêmes, ils se sont organisés là-bas. Viens, la honte de côté. Parce que si tu ne viens pas, on va nous tuer. Il n'y a que toi qui es vaillant, nos héros. Et tu es né avec, ça fait partie de ta destinée. Pour toi, là, c'est naissance. C'est pas faire des salles de sport. Alléluia. Oui. Pour toi, là, c'est ce qu'on fait en salle de sport. Et puis, mais ce que Dieu t'a donné là, ça quand même ne peut pas. Alléluia. Ce que Dieu a donné à David là, Goliath ne pouvait pas. Oh, David était dans les champs. Alléluia. Amen. Et quand les gens voyaient David, là, on le voyait frêle, beau. Ce qu'on retenait de lui, il est mignon, il est beau. Mais tu connais ce qu'il y a en lui. Tu connais le Dieu qu'il expérimente dans les champs. Jusqu'à Ous. Alléluia. Qui lui a donné cette force-là? C'est Dieu. Amen. On va venir sur Jephthé. Hein. On va parler un peu de David. Parce que le Saint-Esprit emmène comme il veut. Amen. David, il jouait sa destinée là, ce jour-là. Il devait être révélé au peuple et à sa famille. Alléluia. On dit qu'il faut aller donner à manger à tes frères. Regardez le mépris même. Les autres sont en combat. Mais moi, je viens leur donner l'eau et à manger. Alléluia. Le cuisinier de la famille. Le berger de la famille. Le boy, c'est ça de la famille. Je ne sais pas comment on t'identifie dans ta famille, comment on te voit. Mais il veut dire à quelqu'un, de toute façon on te voit, c'est pas comme ça Dieu te voit. Mais tu dois savoir ça et puis avoir l'assurance. Parce que le but du diable, c'est que quelqu'un marche la tête baissée. Regardons un peu les clochards, les fous dehors. Comme ça c'est le diable même. Le vieux, comment on appelle ce genre de démons là? Laissez-moi provoquer mon papa un peu. Le vieillard son nom. Après tu vas me montrer. Alléluia. Le but de l'ennemi, c'est que tu marches comme ça, la tête baissée. Imagine qu'on te donne une mauvaise nouvelle. Première réaction là, c'est pas tête baissée. C'est ce que Satan veut. Mais quand l'humiliation vient, merci ma soeur, tu lèves la tête. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et puis tu affrontes la situation. Amen. Alléluia. C'est ce que David a fait devant Goliath. Il dit, qui es-tu? Il n'a pas dit qui es-tu devant moi, David. Il dit non seulement toi l'incirconcis.
incirconcis, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. David connaît son identité. Il sait que Goliath là, c'est zéro, c'est la forme seulement. Sinon, ce qui est en lui là, c'est zéro. Alléluia. La destinée de Goliath là, c'était pour effrayer seulement. Lui, il effraie, mais au fond là, vite fait pierre là, il tombe. C'est ça, quand le diable vient devant nous là, il t'effraie. Hey, mauvaise nouvelle ici, tu ouvres courir ici, tu ouvres, il est en train de t'effrayer. Toi aussi, il fait hey, tu fais hey aussi. Non, mais non. Non, mais c'est la vérité, il t'effraie. Toi seul, tu t'effraies. Pasteur, mon pauvre père, j'imagine. Nos nombreux coups de fil. Imagine si toute l'église doit appeler le père. Pourtant, c'est pas que vous, hein. On est beaucoup, hein. Il a beaucoup d'enfants. Je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Dieu a de l'humour aussi. Donc, quand on prêche, le Seigneur peut permettre ça. Amen. Donc, le diable t'effraie de partout. Toi aussi, tu vas à son rythme. Quand il fait hey, toi aussi, tu es là-bas. Il fait hey à gauche, tu es là-bas. Mais prends autorité. Le diable, on prend autorité, on le défie. Au nom de Jésus. Amen. Il va fuir tout de suite. Amen. David dit, qui es-tu, l'incirconcis? Quand David fait ça, ça veut dire que David lui connaît qui il est. Il connaît sa destinée. Il sait que lui, il a autorité. Alléluia. Et puis il lui dit, qui es-tu incirconcis pour t'opposer à l'armée d'Israël? En d'autres termes, au Dieu, c'est-à-dire qu'il met David, Goliath en conflit avec Dieu directement. Tu vois, dans lui-même, il fait commission, quoi. Oh. Dans ta situation, il faut faire commission au diable. Tu as oublié Golgotha. Tu as oublié qui tu es. On dit depuis longtemps, tu as été mis en spectacle là-bas, tu viens nous déranger ici. Mais c'est vrai. Et David a eu la victoire. Amen. Par la foi en Dieu. Amen. Et ce jour-là, c'était la destinée de David, comme ça, qui s'est révélée. C'était le temps où David qui devait quitter le champ maintenant pour être révélé, mis au grand jour. Amen. Chaque chose en son temps, ne courons pas. Mais soyons à l'écoute de Dieu. Amen. Si David avait désobéi ce jour-là pour dire, ah, je suis fatigué de l'emmener à manger, l'obéissance, il n'allait pas être révélé, ça n'allait pas être l'homme de la situation. Mais il a fallu qu'il obéisse. Lui, il venait pour donner à manger. Mais Dieu avait un plan. C'était l'homme de la situation. Amen. Le petit berger frêle. Alléluia. Amen. On peut continuer. Verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galade. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Alléluia. Ça, c'est la chair qui parle un peu maintenant. Alléluia. Ah, oui. Il leur a demandé, mais voilà le comportement que vous avez eu à mon égard. Vous avez eu tel comportement aujourd'hui, c'est moi que vous recherchez. Bon, ça c'est humain. Mais je vais dire que je suis sûr que la situation là, ça n'a pas surpris Jephthé. Parce que quand Dieu a mis quelque chose en toi, tu sais que les temps vont passer. Les années vont passer, mais un jour, Joseph a vécu ça. Alléluia. Amen. Et quand on a regardé à la suite du passage, je me rends compte que Jephthé même là, c'était un enfant de Dieu. Amen. Parce que mission, il faut lire la suite. On vient lui dire que tu es l'homme de la situation. Regarde ce qu'il fait, qui donne gloire à Dieu. Il a déjà gagné. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Amen. Ça, on appelle ça occasion. Non, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne comprend pas à quel moment il faut saisir les occasions, les opportunités. Ça, c'est une opportunité pour Jephthé qui est là. On vient le voir parce qu'on croit qu'il est l'homme de la situation. Dans les versets, je ne sais pas s'il a déjà lu ce verset, il a donné gloire à Dieu dedans. C'est après, donc il faut continuer à lire. Verset 10. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple
mis à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa que toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Voilà l'histoire. Ils se sont rappelés de Jephthé. Ils disent que c'est l'homme de la situation. Leur frère, ils avaient un frère qu'ils ont chassé. Ils sont venus vers Jephthé. Jephthé les reçoit. Il profite pour leur donner une parole puissante. Vous avez oublié ce que vous m'avez fait. Sans rentrer dans les détails, si c'est nous-mêmes il y a longtemps, on va faire plus que Jephthé. Parce que la chair veut, voilà, agir là. Il leur a juste rappelé. Ils sont conscients de ça et puis ils sont venus. Mais Jephthé a fait quand même ce rappel-là. Peut-être pour que ça me soulage. Mais je veux dire que sur le chemin de ta destinée, quand Dieu va vouloir te restaurer là, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Parce que tu es un grand. Il ne faut pas rester dans les petites choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que s'il devait se justifier là, c'est trop petit. Amen. Toi, on dit tu es un vaillant héros, tu es l'homme de la situation. Dieu veut te révéler. Tu vas discuter là encore. C'est-à-dire que des fois même, Dieu même, il veut nous bénir. Mais dans bénédiction, on en a parlé un peu dessus quand même. Il faut que ça s'arrête aussi, tout ça. Alléluia. Il leur a donné une petite phrase. Et puis, ce qui me plaît par la suite, il va aller donner le sujet de prière, l'accord qu'il a eu avec ses frères là. Quand il se retrouve seul dans la présence de Dieu, il relate ça à Dieu. Ça montre l'intimité que Jephthé avait avec Dieu. Pour accomplir ta destinée, tu es obligé de collaborer avec Dieu. Si tu ne collabores pas, tu vas échouer comme beaucoup ont échoué. Parce que beaucoup quittent cette terre sans connaître leur destinée. Hein. Amen. Beaucoup. Les destinées sont avortées parce qu'on ne collabore pas avec Dieu. Alléluia. Et Jephthé va prier pour confier cela à Dieu. On ne va pas aller sur le côté bataille, mais je veux qu'on retienne quelque chose. Ici, c'est la destinée de Jephthé qui est mise en exergue. Le plan de Dieu pour sa vie. Quand Dieu voyait Jephthé, quand il était petit là, Dieu le voyait comme un juge. La Bible dit qu'il a été juge pendant 6 ans en Israël. Quand tu vas lire la suite du passage. Et après les 6 ans où il a été juge en Israël, là, il est mort. Ils ont tout fait pour éteindre sa destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ses frères ont conspiré, ils ont tout organisé pour ne pas qu'il devienne juge. Parce que la finalité de l'enfant, c'était qu'il règne. Sa finalité, c'est qu'il combatte et qu'il délivre le peuple là. Qu'il prenne des territoires. Alléluia. Et le diable, comme c'est un prévoyant, c'est-à-dire qu'il peut commencer quelque chose maintenant. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois atteindre demain. Il commence à travailler ça maintenant. Les situations, fais le point des situations que tu as vécues. Même les mauvais choix dans les mariages, dans les unions, tout ça là, c'est lié à ta destinée. Pour ne pas que tu puisses entrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Satan est capable de te faire de mauvais choix. Amen. Alléluia. C'est pour cela que j'insiste, revenons au Père. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous conduire précisément. Parce que derrière l'individu que tu vois, il peut y avoir des démons qui ont été envoyés. Des entités qui ont été envoyées parce que tu dois être éteint et éteinte. Le diable, c'est que s'il vous unit là, il y a des choses que tu ne vas pas atteindre. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Et ça fait que Dieu n'est pas totalement glorifié dans ta vie. Alléluia. Pourtant Dieu a déjà tout tracé. On a dit qu'il nous connaissait depuis longtemps, mais il te laisse le libre arbitre. Mon enfant, j'ai tout tracé. Hein. Le bien, le mal. Tu choisis quoi? Combien de fois on n'a pas choisi le mal? Même quand il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'est un choix que tu dois faire. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, tu auras des choix à faire. Fais le bon choix. Que Dieu t'inspire à faire de bons choix pour ne pas vivre dans le regret perpétuel. Alléluia. Et ça, c'est ce qui concerne Jephthé. Sa destinée a été convoitée par ses frères.
Mais Dieu l'a relevé. Pourquoi? Parce que Jephthé, si à ce moment précis là, il s'en va prier, ça veut dire qu'il avait l'habitude de prier. Ça veut dire que quand il était à tordre dans la petitesse, dans les difficultés là, il avait une intimité avec son Dieu. Et Dieu lui disait toujours, le temps viendra. Patiente, ils reviendront vers toi. Patiente, il y a quelque chose en toi. Tu sais ce qu'il y a en toi. Ton voisin, lui, il ne sait pas, il ne voit pas, mais toi, tu sais ça. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais tu sais qui tu es. Amen. Où Dieu veut aller avec toi. C'est un dépôt, la charge là. C'est toi seul qui sais. Alléluia. Les gens autour peuvent... Vous n'avez pas vu, des fois, il y a des gens autour qui te regardent, on dit, celle-là, elle ferait bien. Je ne sais pas, donnez-moi quelque chose. Les gens voient un peu, mais c'est minime, c'est qu'ils voient là. Il y a plus que ça. Et des fois, l'ennemi peut faire que tu n'en as même pas conscience. Tu n'as pas conscience de ta valeur. Il va faire qu'il y en a qui se dévalorisent. Il y en a qui ne croient même pas au plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Pourtant, tu es un grand monsieur, tu es une grande dame. Amen. Dieu a mis en toi parce qu'il a mis en chacun. Pièce unique en est. Alléluia. On va parler de quelques personnes dans la Bible qui ont été attaquées dans leur destinée. On va prendre le cas de Joseph. On connaît tous l'histoire. Le temps passe, donc on va pas lire. On connaît tous l'histoire de Joseph. Nous savons que Joseph aussi a été attaqué à cause de sa destinée. À un moment donné, ses frères l'ont vendu, l'ont jeté dans le puits. Alléluia. Mais c'était à cause de sa destinée. Parce que Joseph a été bavard ce jour-là. Il a vu un songe. Toi, tu vois un songe où tu vois l'interprétation, tes frères se prosternent devant toi, ton père même se prosterne devant toi, et puis tu vas leur expliquer. Qui ne veut pas la gloire? Qui ne veut pas être élevé? Sur le chemin de ta destinée, tu dois avoir le discernement. Ce n'est pas tout que tu dois expliquer. Amen. Parce qu'il y a des jaloux autour de toi. Des fois même le jaloux lui-même, il ne sait pas qui il est jaloux. Des fois même le possédé là, il ne sait même pas qui il est possédé. Alléluia. Amen. Sur le chemin de ta destinée, le Seigneur va te révéler certaines choses. Amen. Sois attentif. Joseph a trop parlé. Il pensait que ses frères pouvaient être ses confidents. Pourtant, c'est un songe que Dieu t'a montré pour vous deux. Même pas à ton père, ne lui dis pas. Mais nous, dès qu'on voit, on s'en va, on appelle. Des fois, même une soeur, même tu n'es même pas en contact, tu appelles, tu lui dis. Tu penses qu'elle est contente de cette élévation? Elle va travailler à cela. Pour ne pas que ça arrive. Et c'est l'esprit derrière qui va travailler à cela. Amen. Joseph a été jeté dans le puits. Jeté en prison. Mais ça n'a pas changé ce qu'il était. Amen. Ça n'a pas changé ce qu'il portait en lui. La prison était peut-être un passage même pour qu'il soit révélé en son temps. Mais dans la prison, il n'a pas arrêté de servir Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il était en prison et puis on est venu le chercher pour interpréter un songe de dehors. Ça veut dire qu'en prison, il était reconnu pour ça. C'était pas un prisonnier comme tout le monde. Lui, il connaissait sa destinée. Il savait que je suis en prison, c'est vrai là. Mais je suis un homme grand. Je suis appelé à être élevé. Il savait. Parce que Dieu lui avait parlé. Sur le chemin de ta destinée, Dieu va te révéler. Il veut même te révéler. Mais mets-toi dans les dispositions pour que Dieu te révèle. Joseph, avant d'aller en prison, il avait une révélation claire de ce que Dieu veut faire avec lui. Donc, au moment où il doit faiblir, baisser les bras là, Dieu va te rappeler que tu as oublié ce songe que je t'ai montré. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais nous, on vit comme ça au jour le jour. Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas où Dieu veut t'emmener. Alléluia. Et Joseph a accepté le rejet parce qu'il savait qui il était. Ce n'était pas sa destination, ce n'était pas la finalité. Alléluia. On disait que la destinée, là, c'est la finalité de quelque chose. Ça, là, c'est une formation. Et c'est par là, là même que je vais être révélé. Et c'est comme ça que Joseph a été révélé. Nous connaissons l'histoire. De même que les frères de Jephthé sont venus le chercher. Les frères de Joseph aussi ont été bénis de leur propre rejet qu'ils ont fait là.
sur le chemin de ta destinée, quand Dieu va t'élever, ne sois pas méchant. Amen. Que la chair se taise et fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Parce que des fois, on veut rendre nos comptes. Mais il fallait que tu sois jeté en prison dans le puits pour que toute la famille soit restaurée. Des fois, il y a un seul qui paye le prix. Alléluia. Il y a des situations que tu vas vivre là. Dieu sait que c'est toi seul qui peux vivre. Et puis la bénédiction de la famille va venir par là. Mais nous, on veut régler nos comptes. On bloque beaucoup de choses. On ne comprend pas Dieu. On lit la Bible, mais le Dieu de la Bible, on ne cherche pas à le comprendre. Comment il fait, comment il fonctionne. On se plaint de toutes nos situations. Est-ce qu'on peut arrêter de se plaindre un peu maintenant? Et quand quelque chose arrive, Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cet ami qui a eu cette attitude? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce frère qui a eu cette attitude? Ah d'accord, ok, c'est par rapport à ma destinée qu'il y a cet esprit de jalousie. C'est par rapport à ça. Et puis tu arranges ta vie. D'aimer là, ta propre soeur, ton propre frère là. Il n'est plus ton confident. Alléluia. Vous gardez vos liens de frères parce que tu peux choisir, comment je vais dire, mais tu ne choisis pas tes parents mais tes amitiés. Tu dois les choisir sur le chemin de ta destinée. Tu dois être sélectif. Des fois, on fait de nos frères, nos soeurs, même nos confidents. Pourtant, ton frère, ta soeur à qui tu as dit là, toi tu dis c'est ton frère de sang, d'accord, mais qui t'a dit qu'il a sa langue en bride? C'est ça. Qui t'a dit que ce que tu lui as dit, là, ça lui plaît? Non, j'ai fait un entretien là, l'entreprise veut me prendre ton. Mais tu ne sais pas que tu es en train de susciter quelque chose dans le cœur de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Ayons le discernement. On va parler de la destinée de Ruth. Alléluia. Ruth, Naomi, Orpa. Elles ont vécu un événement tragique. Un veuvage collectif. Donc imaginons la situation dans laquelle les trois là étaient. On console ici, ça finit pas. Un veuvage collectif, la mort dans la famille. Alléluia. Mais dans cette situation qu'elles ont vécue, Dieu avait un plan pour Ruth et Naomi. Orpa, sur le chemin, Orpa a décidé que c'était terminé pour elle. Amen. Elle a décidé que elle n'a plus d'époux, elle ne peut plus suivre Naomi. La vision de Naomi, là, elle ne comprend plus. Vision de veuvage comme ça là. Moi, je vais me remarier. Donc, je m'arrête là. Alléluia. Donc, elle a arrêté là. Elle dit non, là où on s'en va, là où on est trois veuves comme ça, non. Je sors de là. Mais Orpa, elle était très ignorante. Parce qu'il y avait un plan de bénédiction derrière. Peut-être elle allait avoir son mari là-bas. Et puis pas n'importe quel mari, peut-être Boaz, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, Dieu va créer des séparations. Il ne faut pas les retenir. Parce que des fois on veut retenir tout le monde. Dieu va créer des séparations. C'était important à ce moment-là que Orpa et Ruth, chacun prenne son chemin. Parce que Orpa, si elle partait avec tout ce groupe-là, Orpa allait passer son temps à se plaindre. Naomi, je ne comprends pas ta vision. On va où? Nous tous on est endeuillés comme ça, toi veuve ensemble comme ça. Orpa allait murmurer sur le chemin comme ça. Mais non, ne rions pas, c'est la vérité parce que c'est des faits réels que nous vivons. Orpa allait murmurer. Regarde sur le chemin de ta destinée, tu dois sélectionner les gens qui murmurent, les gens qui ne croient pas au Dieu du rétablissement, les gens qui ne croient pas au Dieu de la restauration. Ils n'ont rien à faire à côté de toi parce que la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Et j'aime l'attitude de Ruth. Elle n'est pas restée avec Naomi par complaisance, hein, ou bien par habitude. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen. C'est le Dieu de Naomi là qui a retenu Ruth. En 2021, arrivé à un certain moment là, attache-toi aux gens qui ont Dieu dans leur vie. Amen. Aux gens qui peuvent t'emmener vers Dieu. Aux gens qui peuvent te faire prendre de bonnes décisions. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si Orpa était encore, faisait partie de leur compagnie, là, mais murmure du chemin, c'était pas bon. Alléluia. Orpa est parti. Ruth, face à Naomi. Ruth dit, bon, la vieille, nous deux on est veuves.
Mais ton Dieu là sera mon Dieu. Ruth n'était pas dedans. Elle n'avait pas l'alliance avec Dieu. Alléluia. Mais elle s'est connectée au Dieu de Naomi. C'est Naomi qui avait c'est Naomi qui avait sa relation. Boaz. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Boaz là. C'était la relation de Naomi. Amen. Mais quand Ruth lui dit que ton Dieu sera mon Dieu, Dieu voit en Ruth une femme de foi. Une femme qui n'abandonne pas. Une femme qui croit. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas foi en Naomi, mais au Dieu de Naomi. Quand elle dit ton Dieu sera mon Dieu, elle croit que le Dieu de Naomi peut lui donner un autre époux. Peut la restaurer. Alléluia. Donc c'est une histoire de je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. Vous connaissez ce chant-là? Sur le chemin, là, elles ont eu confiance en Dieu. Et puis elles sont parties. Mais arrivé là-bas, la bénédiction, la connexion de Naomi là, a été une bénédiction extraordinaire pour Ruth. La porte s'est ouverte pour Ruth. J'ai dit, le veuvage de Ruth est terminé. C'était à l'oubliette. Dieu a essuyé les larmes de Ruth. De façon spectaculaire. Mais avant Boaz, il y avait un qui avait droit de rachat. Nous connaissons l'histoire. Donc en temps normal là, il y avait un qui était prioritaire. Mais quand Dieu veut bénir, il bénit bien. Peut-être que l'autre là, ça allait être le souffle-douleur de Ruth. Lui, elle allait venir, peut-être être veuve tout de suite là encore. Ou bien, Dieu connaît. Mais on dit tu as droit de rachat. Une jeune dame comme ça. Et puis il dit je ne prends pas, je ne veux pas. Alléluia. Boaz a donné la priorité à l'autre. Normalement là, c'est toi qui dois la racheter. L'autre, peut-être il n'a rien vu en Ruth. Alléluia. Boaz, il avait vu quelque chose en Ruth, mais il n'était pas prioritaire. Il dit non, on ne veut pas. Tranquillement, Boaz a racheté Ruth. Sur le chemin de ta destinée, Dieu va te mettre devant des Boaz. Ce n'est pas forcément le mariage. Dieu va t'emmener des Naomi. Dieu va t'emmener des Boaz. Alléluia. Dieu va t'emmener des connexions, des personnes. Sache reconnaître les connexions que Dieu te donne. Sache reconnaître les bonnes connexions que Dieu te donne. Le temps est en train d'avancer. Je vais un peu conclure. Alléluia. Je vais dire aussi à quelqu'un que si le chemin de ta destinée là, tu vas rencontrer aussi les mauvaises personnes. Samson et Dalila. Il y a des Dalila aussi qui viendront. Des gens pour avorter la destinée. Pour ne pas que tu puisses y arriver. Soyons disposés. Ayons le discernement. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de témoignages. Ce n'est pas normal qu'on soit chrétien, qu'on soit aussi bloqué. Alléluia. Mais en fait, c'est parce que tu ne t'intéresses pas à l'essentiel. Tu as un laps de temps à vivre. On disait que Jésus il a vécu 33 ans, il a eu 3 ans de ministère. C'est son laps de temps. Il a fait ce pour lui, il est parti. On a lu Jephthé tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu là, sa destinée s'est accomplie en 6 ans et puis il est mort. Donc pendant les 6 ans là, si on n'était pas venu le chercher, s'il était dans le péché, dans n'importe quoi, parce que l'ennemi peut te mettre dans n'importe quoi pour ne pas que... Il sait qu'il te reste 6 ans à vivre, donc, mais c'est dans les 6 ans là que tu vas boire. C'est que Dieu m'inspire, ça peut concerner quelqu'un. C'est dans les 6 ans là que l'ennemi va commencer à te faire boire. Il va commencer à te faire fumer. Il va commencer à te donner de mauvaises amitiés. Il va commencer à te mettre dans l'adultère. Il va commencer à te mettre dans la fornication. C'est-à-dire, il sait qu'il te reste 6 ans pour entrer dans ta destinée, pour être béni. Et il va créer des oppositions. Si tu n'es pas disposé, tu vas rentrer dedans destiné à avorter. Alléluia. Il est presque l'heure. Alléluia. Mon papa dit qu'il me donne 10 minutes. Donc en gros, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer plusieurs catégories de personnes. Même des Sambala, des Tobija. Alléluia. Tu vas rencontrer plusieurs catégories de personnes. Il faut savoir reconnaître qui est qui. Qui est un obstacle pour toi,
Qui est une bénédiction pour toi? Qui est de Dieu pour toi? Alléluia. Pendant les 10 minutes qui restent, je pense qu'on a compris quelque chose concernant la destinée. Je pense que Dieu nous a donné des orientations tous ce matin. Il faut que ça change ta façon de voir la vie, ta façon de compter tes jours, ta façon d'appréhender les situations, ta façon de te connecter même aux gens. Alléluia. Parce qu'il y a la guerre des destinées. Tout le monde veut y arriver. Il y en a qui sont capables de mettre des pots de banane pour ne pas que tu puisses y arriver. Même dans ton travail, la guerre des destinées. Alléluia. On est des enfants de Dieu. On doit réussir. On doit s'en sortir. Je voudrais qu'on puisse se lever. On va prier. Ce sujet est très important. Tu ne peux pas vivre sur la terre et ne pas accomplir ce pourquoi. On vit pourquoi, finalement. Alléluia. Il y a trop de départs dans la désolation. Ah, celui-là, c'était un chef d'entreprise avant. Et maintenant, terminé. Non. On est en Jésus-Christ. Amen. Ok. On est en Jésus-Christ. On doit pouvoir expérimenter Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir la foi ce matin, ce midi? Dieu, le Seigneur dit, quand il va venir, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Parce que quand il regarde nos cœurs, des fois, ce qu'on dit là, ce n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense. Alléluia. J'insiste. Est-ce qu'on peut avoir la foi ce soir? Il est presque soir. Cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir la foi? Et croire que cette année 2021, Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2021, Dieu va emmener quelqu'un dans le processus. Parce que la destinée, c'est un processus aussi. Cette année 2021, les montagnes qui sont devant toi, qui te bloquent, Dieu va les ôter. Et c'est par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il fera selon ta foi. Alléluia. Amen. On va lever les mains vers le Seigneur. Donnez un chant d'adoration. Un chant d'adoration qu'on connaît tous. On va élever Dieu. Commence à prier. Commence à élever Dieu. Bénis Dieu pour ce message sur la destinée. Bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu pour ce message que tu as entendu ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, la destinée est tellement importante. Elle est capitale pour chaque être humain. Je te bénis pour ce message ce matin, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous voici. Tu nous as créés pour un but. Nous sommes ton projet, nous sommes ton chef-d'œuvre, Seigneur. Oui, que sa présence devienne palpable en toi. Une autre dimension de Dieu. Aspire, 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 aspire. Est-ce que tu peux chanter, le dire avec foi? Que ta présence en moi devienne réelle, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de parler. Dis au Seigneur que tu veux une autre dimension de lui. Dis au Seigneur que tu veux une autre dimension de lui, une autre dimension de Dieu. La dimension du toucher. La dimension de parler. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Dis au Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Je veux passer à notre vitesse avec toi. Je veux passer à notre vitesse avec toi. Parle à Dieu. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension, une autre dimension, une autre temps de toi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de ton Dieu, une autre dimension de Yeshua. La dimension où tu me touches, Seigneur. La dimension où tu me diriges. La dimension où Dieu me remplit. La dimension de Dieu. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance, car Dieu est puissant. La dimension de toucher. Alléluia. Il dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu et il opère. Alors cet après-midi, toi-même tu vas déclarer avec foi que tu rentres dans ta destinée à partir d'aujourd'hui. Personne ne va faire cette prière pour toi. Tu as entendu, Dieu t'a parlé, Dieu t'a orienté. Alors ouvre la bouche et parle, tu déclares que 2021, c'est l'année de ta destinée. 2021, ce que tu n'as pas eu hier, tu as ça cette année. 2021, les chaînes qui te bloquaient sur le chemin de ta destinée sont brisées. 2021, Dieu te donne des connexions. Dieu t'emmène les Naomi de ta vie. Dieu te sépare des repas de ta vie. Prie, 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 on prie. On ouvre la bouche, on prie. Seigneur, tu nous sépares des repas de nos vies. Tu nous sépares de tout ce qui est inutile. Tu nous sépares de tout ce qui est retard. Tu nous sépares de tout ce qui ne te glorifie pas. Et tu nous connectes aux bonnes personnes. Tu nous connectes aux Naomi de nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons que c'est une année de restauration. Nous déclarons que c'est une année de percée. Nous déclarons que c'est une année où nous expérimentons Dieu. Nous expérimentons Dieu cette année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous expérimentons Dieu cette année. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit agit. Son esprit agit. Son esprit pouvoir. Son esprit brise les chaînes. Son esprit opère dans le surnaturel. Oh, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth?